Un garçon pauvre CRIE sur un milliardaire. Maman a DIT que tu ESMON père. Le milliardaire reste sans voix, en apprenant la vérité. Le soleil de fin d'après-midi baignait de sa lumière dorée le gigantesque bâtiment du Carter Financial Group, dont la façade vitrée étincelait dans la skyline de la ville. Des employés pressés entraient et sortaient, costumes hors de prix et chaussures vernies résonnant sur le trottoir. C'est alors qu'une voix d'enfant perça l'agitation, stoppant tout le monde net. « Eh, toi, tu es Nicholas Carter, pas vrai ?» Nicholas Carter, l'homme qui possédait la moitié de cette ville, s'immobilisa en plein milieu de son pas. Une seconde auparavant, il était concentré sur ses rendez-vous à venir, ses futures négociations. Maintenant, il se tourna, ses yeux bleus et froids se posant sur un petit garçon à l'allure minable, planté juste devant lui. Le garçon était maigre, vêtu de vêtements usés, ses baskets étaient râpées, et ses joues un peu creusées. Mais ce qui frappa le plus Nicholas, c'étaient ses yeux. Bruns, farouches, pleins de détermination. Avant que Nicholas puisse prononcer un mot, le garçon prit une inspiration tremblante et lâcha ces mots qui firent vaciller le monde alentour. « Maman a dit que tu es mon père. » Un soufflet de estupeur parcourut la foule. L'assistant personnel de Nicholas, Richard, devint livide à ses côtés. Les employés s'arrêtèrent, observant la scène. Même les agents de sécurité, incertains, hésitèrent à intervenir. Nicholas, lui, resta complètement figé, toisant l'enfant comme s'il essayait d'assimiler l'absurdité de ses propos. Un fils? C'était ridicule. Sa voix, quand il parla enfin, fut glaciale, sèche, implacable. « Je ne sais pas qui tu es, gamin, et je ne connais certainement pas ta mère. » Mais le garçon, lui, ne recula pas. Au contraire, il serra les poings, sa lèvre inférieure tremblant légèrement. Mais son regard ne flanchait pas. « Tu mens » s'écria-t-il. « Maman ne me mentirait jamais. Elle m'a dit la vérité, elle m'a dit que tu nous as abandonnés. » Quelque chose se produisit en Nicholas quand il entendit ces mots. Il ne s'attendait pas à ce que le gamin soit en colère, ni qu'il souffre autant. Pour la première fois, Nicholas le détailla vraiment, ses cheveux bruns en bataille, ses pommettes saillantes, sa manière de tenir bon, face à un homme qui faisait 5 fois sa taille. Un écho de familiarité traversa la poitrine de Nicholas. Mais il l'étouffa aussitôt. « Je n'ai pas d'enfant, » déclara-t-il d'un ton catégorique. Les yeux du garçon se mirent à briller de larmes retenues, mais il s'obstinait à rester là, droit, combatif. « Tu ne te souviens même pas d'elle, pas vrai ?» murmura-t-il, la voix tremblante. « Ma mère, Emily Dawson. » Le ventre de Nicholas s'inua. Ce nom, il le reçut comme une gifle. Emily Dawson. Il n'avait plus entendu ce nom depuis presque 10 ans. L'espace d'un instant, un souvenir l'envahit. Un rire doux, un contact chaleureux, un murmure d'amour qui avait semblé si réel. Puis plus rien. Juste un vide là, où elle avait disparu. Maintenant, devant lui, se trouvait un garçon qui prétendait être son fils. Nicholas sentit son rythme cardiaque s'emballer, mais il masqua son trouble sous un masque d'indifférence froide. Cette conversation est terminée. Il fit mine de s'éloigner. À peine eut-il fait 2 pas qu'une petite main agrippa sa manche. Il s'arrêta net, pas tant à cause du geste que du son de la voix qui se brisa quand l'enfant parla à nouveau. « S'il te plaît ?» Nicholas tourna légèrement la tête, la mâchoire crispée. Le garçon se retenait de pleurer, essayant de rester fort. « S'il te plaît, ne t'en va pas encore une fois. » Ces mots le frappèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Sans comprendre pourquoi, Nicholas, pour la première fois depuis des années, marqua une hésitation. Et cette hésitation fut le début de quelque chose pour lequel il n'était pas préparé. Nicholas Carter n'était pas un homme qui se laissait hanter par le passé. Le passé, c'était une distraction, une faiblesse. Pourtant, ce soir-là, dans le silence de son bureau au sommet de sa tour, face à la ville scintillante, il ne parvenait pas à chasser un nom de ses pensées, Emily Dawson. Cela faisait 9 ans qu'il n'avait plus entendu ce nom. 9 ans qu'elle avait disparu de sa vie. Et aujourd'hui, un enfant possédant ses yeux bruns s'était dressé devant lui, l'accusant de les avoir abandonnés. Nicholas aurait dû ignorer cet épisode. Tourner la page. Mais il ressentait un profond malaise. Et Nicholas Carter détestait se sentir mal à l'aise. Retrouvez tout ce que vous pouvez sur Emily Dawson. Richard, son assistant, hocha la tête sans poser de questions. Oui, monsieur. En quelques heures, un dossier était posé sur son bureau. Nicholas l'ouvrit, et tout son univers bascula.
Émilie n'avait pas disparu dans un luxe quelconque comme il l'avait longtemps imaginé. Elle ne vivait pas, loin de là, une vie confortable subventionnée par un autre homme. Non, elle habitait un appartement miteux, dans un quartier défavorisé. Elle cumulait 2 emplois, serveuse le jour, femme de ménage dans un hôtel la nuit. Aucune vie sociale, pas de famille. Et elle élevait un garçon de 8 ans, seul. Un garçon dont l'acte de naissance ne mentionnait aucun père. Nicolas Serra Lamzoira. Rien de tout ça ne cadrait avec ce qu'il avait cru. Émilie avait été l'amour de sa vie. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Aucune explication, aucun au revoir, simplement une disparition. Pendant des mois, Nicolas avait ressassé sa colère, se persuadant qu'elle n'était pas différente des autres, qu'elle n'avait voulu que son nom et son argent, jusqu'à trouver mieux. Mais maintenant, il n'était plus sûr de rien. Il se laissa aller contre le dossier de sa chaise, un long soupir s'échappant de ses lèvres. Les souvenirs affluèrent, plus forts qu'il ne l'aurait imaginé. Le rire d'Émilie, si clair, si naturel, sa façon de le défier, sans jamais se laisser intimider par sa puissance ou sa fortune. Les nuits passées à parler jusqu'à l'aube, la certitude d'avoir un avenir ensemble. Puis, un jour, plus rien. Elle était partie sans un mot. Nicolas avait mis des mois à ravaler sa souffrance et sa rage, à se dire qu'elle avait choisi un autre. Mais en regardant les photos d'une mère célibataire épuisée, qui se débattait pour s'en sortir, le doute s'insinua en lui. S'était-il trompé? Émilie était-elle vraiment partie de son plein gré? Il se leva brusquement, repoussant le dossier. Une seule façon de le savoir. Émilie Dawson avait des comptes à lui rendre. Et Nicolas Carter entendait bien obtenir des réponses. Le quartier n'avait rien à voir avec ceux que Nicolas Carter fréquentait habituellement. Les pantouzes luxueux et les hôtels 5 étoiles se trouvaient dans un univers parallèle à ces rues délabrées. Sa voiture de grand standing jurait sur le bitume craquelé. Et tandis qu'il en sortait, il sentit les regards curieux et parfois méfiants des passants. Il s'en moquait. Dans cet immeuble vétuste, dans un appartement exigu, se trouvait la femme qui l'avait hanté pendant 9 ans. Elle lui devait des explications. Nicolas gravit les escaliers et s'arrêta devant la porte de l'appartement numéro 4. Les mâchoires serrées, il frappa fermement. Quelques secondes plus tard, la porte s'entr'ouvrit. Elle apparut. Emily Dawson. Celle qui, autrefois, était tout pour lui. Celle qui avait disparu sans laisser de traces. Celle qui, même aujourd'hui, lui coupait le souffle. Elle se figea en le voyant, ses yeux bleus s'écarquillèrent sous le choc. Sa main s'agrippa au montant de la porte, ses phalanges devenant blanches. Nicolas, souffla-t-elle, sa voix un mélange de surprise et d'émotions impossibles à déchiffrer. Mais aussitôt, son visage se ferma, comme si elle craignait qu'il ne la brise davantage. Elle resserra sa prise sur la porte, prête à la claquer. Nicolas avança d'un pas pour l'en empêcher. « Émilie, il faut qu'on parle. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, son regard se perdant l'espace d'un instant dans celui de Nicolas. Puis elle se redressa, la voix ferme, il n'y a rien à dire. Nicolas poussa un soupir agacé, la colère bouillonnant en lui. « Ne me mens pas, pas après ce qui s'est passé aujourd'hui. » Le visage d'Émilie se crispa. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Nicolas s'approcha davantage. Un petit garçon s'est présenté devant mon bureau. Il a dit que tu lui avais confié que j'étais son père. La panique traversa fugitivement ses traits. Suffisamment longtemps pour confirmer les soupçons de Nicolas. Il sentit son cœur s'emballer. « Émilie, dis-moi la vérité. » Sa voix claquait, autoritaire. Émilie avala sa salive sans répondre. Nicolas, à bout de patience, explosa. « Réponds-moi. » Elle laissa échapper un souffle tremblant, puis releva le menton. « Tu n'as pas le droit de me demander ça. » Le regard de Nicolas se durcit. « Bien sûr que si. » Gronda-t-il. « S'il est mon fils et que tu me l'as caché pendant 8 ans. » Émilie ferma les yeux, comme si ces mots l'avaient frappé de plein fouet. Nicolas prit une profonde inspiration pour garder son calme. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle finit par affronter son regard. Les mots qu'elle laissa tomber firent l'effet d'une lame froide dans la poitrine de Nicolas. « Tu n'étais pas censé l'apprendre. Tu n'étais pas censé t'en soucier. » Il la dévisagea, hébété. « Tu penses que je m'en ficherais? Que si j'avais su, je ne t'aurais pas cherché. » Émilie eut un rire amer en secouant la tête. « Tu ne m'as pas cherché, Nicolas. Pas une seule fois. » La vérité le heurta de plein fouet. Nicolas ne savait plus quoi penser. « Je croyais que tu m'avais quitté. » La respiration d'Émilie s'accéléra. « Je pensais que tu en avais choisi une autre. »
reprit Nicolas, la voix pleine d'une émotion qu'il ne se permettait jamais. Émilie déglutit, puis murmura. C'est exactement ce qu'il voulait que tu penses. Nicolas se figea, un frisson glacé le parcourut. Qui ça? Le regard d'Émilie s'embrasa. Ta famille, Nicolas. Ta mère. Ces mots furent comme un coup de massue. Nicolas sentit son sang se glacer. C'est impossible. Les yeux d'Émilie lancèrent des éclairs. Vraiment? Alors explique-moi pourquoi tu ne m'as jamais cherché. Pourquoi tu ne t'es pas demandé pourquoi je suis parti? Nicolas serra les poings. J'ai cru que tu m'avais trahi. Émilie prit une grande inspiration, le cœur en miettes. Elle est venue me voir, Nicolas, dit-elle à voix basse. Il sentit un pincement au cœur. Ma mère? Oui. Elle m'a dit que je n'étais pas faite pour ton monde. Que je n'étais qu'une distraction. Le corps de Nicolas se raidit. Émilie poursuivit, sa voix tremblant de colère. Au début, j'ai résisté. Je t'aimais, j'étais prête à me battre. Mais elle m'a menacé. Le visage de Nicolas se décomposa. Comment ça? Menacé? Les lèvres d'Émilie se mirent à trembler. Elle a dit qu'elle détruirait ma famille, qu'elle ruinerait l'entreprise de mon père, qu'elle nous laisserait sans rien. Et si je persistais, elle s'arrangerait pour que je le regrette amèrement. Nicolas, sidéré, fit un pas en arrière comme si on venait de lui asséner un coup. Il se rappelait maintenant la faillite soudaine de l'entreprise du père d'Émilie, les scandales, les procès, la banqueroute, tout s'étant produit peu après le départ d'Émilie. Sur le moment, il avait cru à un malheureux hasard. Aujourd'hui, il comprenait la vérité. Sa mère avait tout détruit. Et lui, il avait laissé faire. Émilie reprit d'une voix rauque. J'étais seul, Nicolas. J'ai tout perdu, ma famille, ma maison. Une larme roula sur sa joue, mais elle la ravala aussitôt. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Nicolas sentit son cœur se serrer à l'extrême. Je n'avais pas d'argent, pas de soutien, plus personne à qui demander de l'aide. Elle releva ses yeux brillants vers lui. J'ai fait la seule chose possible. J'ai survécu. Nicolas se sentit anéanti. Pendant 8 ans, il s'était persuadé qu'elle l'avait trompé, alors qu'en réalité, elle s'était battue pour vivre, élevant leur enfant. Et il n'avait rien fait. Il n'avait jamais remis en question la version qu'on lui avait servie. La culpabilité, violente et irrépressible, l'envahit, faillit le faire vaciller. Il avait été aveugle. Terriblement aveugle. Et il savait maintenant qui avait orchestré tout ça. Nicolas ne perdit pas de temps. Il fonça droit à la résidence Carter, le manoir de son enfance, un endroit qu'il évitait soigneusement depuis des années. Sitôt entré dans le vaste hall, il trouva sa mère, Victoria Carter, assise dans le salon richement décoré. Elle leva les yeux, un léger sourire aux lèvres, mais son regard brillait d'un calcul froid. Nicolas, salua-t-elle de sa voix suave. Quelle surprise! Je te croyais trop occupé à gérer notre empire. Nicolas ne s'assit pas, ne fit pas de détour. Il mit carte sur table. Tu as détruit sa vie. Le sourire de Victoria, n'y vacilla pas. Ah, soupira-t-elle comme si le sujet l'ennuyait, tu l'as enfin découvert. Enfin, comme si elle avait toujours su que ce moment arriverait. Nicolas sentit la colère monter en lui. Pourquoi? Sa voix était basse, teintée de fureur. Pourquoi as-tu fait ça? Sa mère posa sa tasse de thé, parce qu'elle n'avait pas sa place dans notre monde. Nicolas serra les poings. C'était la femme que j'aimais. Le visage de Victoria s'y durcit. Tu es un Carter. Ta vie n'est pas dictée par l'amour, mais par l'héritage, par le pouvoir. J'ai fait ce qu'il fallait. Tu m'as volé mon fils. Gronda Nicolas, la voix résonnant dans la pièce. Pour la première fois, le masque de Victoria se fissura. Nicolas s'approcha, le corps tremblant de rage et de dégoût. Tu n'as pas seulement brisé Émilie. Tu m'as brisé, moi aussi. Sa voix baissa encore, et tu as fait en sorte que je ne sache jamais que j'avais un enfant. Victoria releva le menton. Si je n'étais pas intervenu, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Nicolas éclata d'un rire amer. Et qu'est-ce que j'ai, au juste, mère? Il plongea son regard glacial dans le sien. Parce que là, tout ce que je ressens, c'est un vide. Victoria resta silencieuse, à court d'arguments. Nicolas recula d'un pas, le regard chargé d'une froide détermination. Tu ne fais plus partie de ma vie. Elle ouvrit la bouche, stupéfaite, mais Nicolas la coupa. J'ai un fils. J'ai une famille. Et je vais passer le reste de ma vie à réparer ce que tu as détruit. Il se détourna, ivre de colère, et s'éhurait. Trop d'années avaient déjà été perdues. Il était hors de question d'en perdre davantage.
Désormais, il avait un but, reconquérir Emily, gagner la confiance de Liam et reconstruire ce qui lui avait été volé. Personne ne l'empêcherait d'avancer. Nicholas Carter avait bâti un empire grâce à son intellect et à sa détermination. Il avait conquis des marchés, écrasé ses rivaux, amassé une fortune colossale. Mais la plus grande épreuve de sa vie n'aurait pas lieu dans une salle de réunion. Elle se jouait dans le regard d'une femme qui ne lui faisait plus confiance et d'un petit garçon qui ne voulait pas de lui. Fidèle à ses habitudes, Nicholas voulut d'abord tout régler à coups de moyens financiers. Il acheta une maison dans un quartier sûr, avec un jardin immense où Liam pourrait jouer. Il dénicha les meilleurs médecins, les meilleures écoles, offrit à Emily et à Liam tout ce dont ils pouvaient rêver. Puis il se présenta chez Emily, fier de ses documents prouvant qu'il avait pensé à tout. La réaction d'Emily le désarçonna. « Reprends tout ça, Nicholas. » Il fronça les sourcils. « Emily, j'essaie de vous aider. » Elle croisa les bras. « Nous aider? Tu crois qu'en lançant de l'argent sur nous, tu vas effacer 8 années de souffrance? » Nicholas serra la mâchoire. « Je veux faire ce qui est bien. »« Non, coupa-t-elle, la voix vibrante. Tu veux faire ce qui est facile. » Nicholas accusa le coup, incapable de répliquer. La voix d'Emily s'adoucit un peu. Liam n'a pas besoin d'un père riche. Il a besoin d'un père qui s'implique. Ces mots le transpercèrent. Il avait toujours compté sur l'argent pour tout arranger, c'était la seule solution qu'il connaissait. Face à Emily et Liam, cela ne servait à rien. Pour la première fois de sa vie, Nicholas Carter ne savait pas quoi faire. Et s'il avait du mal à convaincre Emily, gagner la confiance de Liam se révéla encore plus difficile. Nicholas tenta de passer du temps avec lui, de l'emmener manger une glace, de lui parler de ses journées à l'école. Mais Liam restait distant, fermé. Chaque approche de Nicholas se heurtait à un mur de froideur. Un soir, Nicholas raccompagna Liam après l'école. Il baissa les yeux vers lui, cherchant ses mots. « Liam, je sais que je n'ai pas été là avant, mais je veux être là maintenant. » Liam ne leva pas la tête, c'est trop tard. Un pincement douloureux vrilla la poitrine de Nicholas. « Non, ça ne doit pas l'être. » Finalement, Liam tourna vers lui un regard dur. « Où étais-tu quand maman travaillait 3 fois plus que tout le monde ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Où étais-tu quand on n'avait rien ?» Nicholas ne trouva aucune réponse. Parce que la vérité, c'était qu'il n'était nulle part. Et Liam avait toutes les raisons de lui en vouloir. Les jours et les semaines passèrent. Nicholas refusait d'abandonner, mais il cessa de forcer les choses. Il était simplement là, jour après jour. Et puis, un jour, tout bascula. Nicholas sortait à peine d'une réunion quand son téléphone sonna. Emily. Sa voix était tendue, angoissée. « Nicholas, c'est Liam. Il y a eu un problème à l'école. » Le cœur de Nicholas s'arrêta. À l'école, il retrouva un Liam assis sur les marches, la tête basse, Emily près de lui pour le réconforter. Nicholas s'agenouilla. « Liam, qu'est-ce qui s'est passé ?» Le garçon se mordit la lèvre, visiblement bouleversé. « Des plus grands se sont moqués de moi. Ils ont dit que j'étais un cas social, que mon père ne voulait pas de moi. C'est pour ça qu'il n'est jamais là. » Nicholas sentait la rage et l'envie. Il posa doucement ses mains sur les épaules de son fils, l'obligeant à le regarder dans les yeux. « Ils ont tort. » Sa voix était ferme, sans équivoque. « Je ne savais pas que tu existais, Liam. Mais maintenant que je le sais, » il déglutit. « Je ne te quitterai plus jamais. » Les yeux de Liam brillaient de doute. Nicholas reprit, la voix plus douce. « Je ne peux pas changer le passé. Mais je te promets de tout faire pour notre avenir. » Cette fois, Liam sembla hésiter, puis hocha légèrement la tête. Un geste discret, presque imperceptible, mais inestimable pour Nicholas. Il n'allait plus jamais perdre son fils. Emily Dawson s'était depuis longtemps interdit d'espérer. L'espoir l'avait conduite à la souffrance, à la solitude et aux difficultés de la vie. Et voilà que Nicholas Carter, l'homme qui avait été tout pour elle, s'efforçait de prouver qu'il méritait sa place dans sa vie et dans celle de Liam. Elle voyait ses efforts. Il ne se contentait plus de sortir son chéquier. Il était là, jour après jour, et tentait de devenir un père, pas juste un soutien financier. Était-ce suffisant, ou n'était-ce que provisoire? Car une chose était sûre, Emily ne survivrait pas si elle le perdait une deuxième fois. Un soir, alors que le soleil se couchait, Nicholas raccompagna Emily et Liam chez eux. Liam courut en avant. C'était pour montrer à sa mère un dessin qu'il avait fait en classe. Emily marchait à côté de Nicholas, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Il rompit finalement le silence. « Emily,
J'ai été un idiot. Elle jeta un bref regard, sans répondre. J'aurais dû me battre pour nous. J'aurais dû remettre en question toutes ces histoires. Sa voix tremblait légèrement. J'aurais dû te trouver. Le visage d'Émilie resta fermé. Je sais. Mais tu ne l'as pas fait, Nicolas. Et j'ai perdu ce que j'avais de plus cher. Nicolas releva les yeux vers elle. Je ne veux pas refaire la même erreur. Émilie détourna le regard. Ce n'est pas si simple. Nicolas s'arrêta, l'obligeant à faire de même. Pourquoi? Elle le dévisagea, l'émotion à fleur de peau. Parce que si je crois encore en toi, et que tu me laisses une seconde fois. Elle ferma les yeux un instant. Je ne m'en remettrai pas. Nicolas sentit un étau lui serrer le cœur. Alors, d'une voix basse, il répondit. Ne crois pas mes paroles. Regarde mes actes. Elle soutint son regard, partagé, puis murmura. Ça demande du temps. Nicolas hocha la tête. Alors je patienterai. Et pour la première fois, Émilie vit autre chose qu'un milliardaire inaccessible. Elle vit un homme prêt à attendre. Nicolas cessa de brander son argent. Au lieu de ça, il montra qu'il pouvait faire de petits gestes. Il se leva tôt, apprenant à préparer le déjeuner de Liam pour l'école. Il resta le soir, aidant Émilie à cuisiner avec maladresse au début, mais plein de bonne volonté. Un jour, Émilie rentra du travail et le trouva sur le toit, en train de réparer une fuite. Elle leva les yeux, stupéfaite. Tu aurais pu engager quelqu'un. Nicolas essuya la sueur sur son front, un sourire en coin. Oui, mais je tenais à le faire moi-même. Émilie resta sans voix. Elle ne reconnaissait pas cet homme. Ce n'était plus Nicolas Carter, le magnate inatteignable. C'était Nicolas, un homme qui essayait sincèrement de se racheter. Malgré elle, son cœur commença à s'attendrir. Une autre fois, alors que Nicolas aidait Liam à faire ses devoirs, Émilie les observa depuis l'embrasure de la porte. Liam, jadis si renfermé, souriait maintenant. Nicolas lui ébouriffa les cheveux en riant. « Je n'ai jamais été doué en maths. » Liam s'esclaffa. « Mais t'es milliardaire, tu dois être forte en maths. » Nicolas secoua la tête. « Pour ça, j'ai des comptables. » Le petit éclat de rire de Liam serra le cœur d'Émilie. Parce que, dans cette scène, elle voyait Nicolas devenir le père que Liam n'avait jamais eu et l'homme qu'elle avait tant aimé. Sans même s'en rendre compte, elle se sentait de nouveau prête à croire. Le jardin était décoré de guirlandes lumineuses, diffusant une douce clarté dorée dans la nuit naissante. Une odeur de gâteau fraîchement cuit et de grillades flottait dans l'air. Des rires, des sourires, un bonheur simple. C'était l'anniversaire de Liam, et pour la première fois, il avait ses deux parents à ses côtés. Nicolas Carter se tenait au milieu de la fête, regardant son fils déballer ses cadeaux avec une excitation non dissimulée. Émilie était juste à côté, les bras croisés, un sourire léger sur les lèvres. Nicolas se tourna vers elle, la voix empreinte d'émotion. « Il est heureux. » Elle hocha lentement la tête. « Oui, il l'est. » Leurs regards se croisèrent. Une connexion toujours présente, un amour jamais vraiment éteint. Et ce soir, tout semblait enfin se réaligner. Au fil de la soirée, Nicolas aida Liam à assembler ses jouets. Liam, qui autrefois refusait qu'il l'approche, riait désormais à ses côtés. Soudain, l'enfant leva les yeux vers Nicolas, hésitant, comme s'il se demandait s'il avait le droit de dire ce qu'il avait sur le cœur. Enfin, il murmura. « Papa, tu peux m'aider pour cette pièce ?» Nicolas S.I. Figia. C'était la première fois que Liam l'appelait « Papa ». Ses mains tremblèrent en ramassant l'élément du jouet, et il dut ravaler l'émotion qui l'étreignait. « Bien sûr, fils. » Émilie, un peu à l'écart, sentit ses yeux s'embuer. Liam venait enfin d'ouvrir son cœur. Et Nicolas avait trouvé ce qui lui manquait depuis toujours. Tard dans la soirée, quand les invités partirent, Nicolas emmena Émilie un peu à l'écart, sous les guirlandes encore scintillantes. Le vent était doux, la nuit calme. Il prit une inspiration, rassemblant son courage, puis sortit une petite boîte en velours de sa poche. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Nicolas, laisse-moi parler, s'il te plaît. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple, élégante, intemporelle. « Émilie, j'ai tout perdu une première fois parce que j'étais aveugle, parce que j'ai cru les mauvaises personnes. Il se rapprocha. Je ne referai jamais cette erreur. » Son regard se posa intensément dans le sien. « Je ne te demande pas ça par obligation, ni juste parce que nous avons un fils. Je te le demande parce que je t'aime. Émilie, » sa voix se brisa légèrement. « Et je t'aimerai toujours. » Une larme coula sur la joue d'Émilie. Nicolas déglutit et ajouta. « Veux-tu m'épouser »
Un silence pesa, lourd d'espoir et de crainte. Puis, doucement, elle sourit, oui. Nicolas expira, soulagé, et la serra contre lui. Il venait enfin de retrouver son foyer. Pas un immeuble de verre, ni un compte en banque, mais Émilie et Liam. Ils étaient tout ce dont il avait besoin. Au même instant, Liam surgit, rayonnant. « Maman, papa, regardez, j'ai encore d'autres cadeaux. » Émilie rit doucement, essuyant une larme. Nicolas se pencha, bras ouverts, « Viens là, champion. » Liam hésita une seconde, puis se jeta dans les bras de son père. Nicolas le serra fort contre lui, le cœur débordant de fierté. Dans ce simple geste, il se sentit entier pour la première fois de sa vie. Il savait alors que, tous ensemble, ils ne se contentaient pas de réparer le passé. Ils bâtissaient un avenir, uni et solide. Nicolas Carter croyait tout posséder, le pouvoir, la richesse, le succès. Mais au fond, rien de tout cela ne comptait vraiment. Car l'amour, le vrai, il avait failli le perdre à jamais. Émilie avait été son grand amour. Et Liam, le fils dont il ignorait l'existence, était devenu son plus beau cadeau. Pourtant, l'amour ne se contente pas d'un simple nouveau départ. Il se mérite, chaque jour. Nicolas s'est battu pour sa famille, non pas avec son argent ou son influence, mais avec son cœur. Et ce faisant, il n'a pas seulement récupéré ce qu'il avait perdu. Il a construit quelque chose de plus fort encore, un futur empreint de confiance, d'amour et de promesses éternelles. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui émeuve l'âme. Nous vous proposons des récits émouvants qui rappellent à tous que, malgré les blessures du passé, l'amour a toujours le pouvoir de guérir. À la prochaine.